Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon rendez-vous littérature jeunesse. Donc je vais vous présenter les livres que nous sommes en train de lire, que nous avons empruntés à la bibliothèque et ceux qu'on a terminés. Je viens de courir, je vais reprendre mon souffle, aucun souffle. Puis je sais que je vais parler, donc du coup, après je suis essoufflée. Alors, commençons tout de suite. Les livres de la bibliothèque qu'Aquilina a choisi. Donc là, elle était avec moi, c'est elle qui a choisi. Donc on a le droit à 4 livres à la bibliothèque de notre coin. Donc, elle a choisi dans la collection Les Imbattables, Ratus Poche. Mince, je suis inversée là, qu'est-ce que c'est? Le Mystérieux Nouveau. Donc c'est de Olivier Daniel, illustré par Pascal Goffre. Donc voilà, alors ça reprend un peu les histoires. Moi je connaissais ça, comment c'était? Il y avait les 7. Il y avait le Club des 5. Voilà, c'est un peu dans le même genre. Donc j'ai toujours un peu de mal à cerner les personnages quand on lit ça que de temps en temps. Du coup, on oublie qui est qui. Je suis obligée de revenir sur les bébés qui à côté. Hein. Sur les pages du début pour retrouver les personnages. Donc c'est un peu embêtant. Et là c'est pour les 7-9 ans. Donc c'était dur de les faire se concentrer. On l'a lu en plusieurs fois. Oui. C'était pas simple. Après, elle a choisi La main de la sorcière parce qu'elle voulait une histoire qui fait peur de Peter Hutton. Je sais pas comment on dit. Et c'est très bien. Elle est bien cette histoire. Parce qu'on croit vraiment que c'est une main de sorcière alors qu'en réalité ce n'est pas une main de sorcière. Et puis c'est le papa en plus qui raconte des bêtises dans l'histoire, donc c'est pas mal. Le tigre et le sage. Je suis... Elle n'était pas excellente comme histoire, bien racontée, mais je ne suis pas tombée sous le charme. Donc c'est Andrew Fuzek Peters, illustré par Diana Mayou. Les éditions Idébook. Par contre, donc ça j'aime beaucoup, Tibère et Romuald. Elle l'a pris parce qu'en plus elle me dit mais c'est pareil que dans la collection qu'elle fait, elle voulait savoir l'histoire, donc j'ai toujours pas acheté. Donc là elle l'a choisi, donc c'est de... Alors je me demande si je me trompe pas parce qu'il y a l'autocollant dessus. François Crozat, aux éditions Milan. Voilà, donc cette petite histoire elle est géniale. Parce que la souris elle est trop forte. On dirait que c'est le chat qui est le plus fort, mais c'est la souris. Puis les dessins ils sont magnifiques. Voilà, ça c'est vraiment un très beau livre. Je vous montre un petit peu quand même à l'intérieur. Ouais, craqué. T'as vu le chat? Elle est en train de déjeuner. Alors ensuite nous passons tout de suite à Emilia. Donc Emilia n'était pas avec moi et m'avait demandé un livre sur Pâques. Donc je lui ai choisi, j'y arrive pas avec mon écran, et j'ai choisi La Fée de Pâques et Le Lutin au chocolat de Jean-Louis Fedgen et Sandrine de Jean-Baptiste Rabouan. Donc c'est aux éditions Fedgen. Et j'ai beaucoup aimé ce livre hein, parce que c'est une image des photos en fait, des montages photos. Donc j'ai trouvé ça assez original et puis l'histoire elle était tout à fait sympa. Donc ça j'ai beaucoup aimé. La Fée de Pâques, Tibère et Romuald pour l'instant sont mes deux préférés. Après elle m'avait demandé une histoire de monstre et elle avait peur du Gruffalo. Donc je trouvais bien qu'on lise cette histoire comme ça, ça l'a rassurée. Et puis on a beaucoup aimé, c'est un grand classique. Ça faisait longtemps que je voulais le relire. Donc ça voilà, hein, c'est de Julia Donaldson et Alex Scheffler au Gallimard Jeunesse. Chez Gallimard Jeunesse. Les deux derniers choisis pour Emilia, toujours des chercher-trouve puisque c'est ses livres préférés. Mais il y a beaucoup de choses à chercher, beaucoup de personnages, c'est assez difficile, les dessins sont un peu comme ça, voilà. Je sais pas comment expliquer. J'aime bien par contre les intercalaires, ça c'est pas mal. Voilà. Et en fait les personnages sont ici. Et après ici il y a simplement les objets, il faut à chaque fois retourner. Donc j'ai pas trouvé ça très pratique. Tu veux regarder ? Et les dessins, vraiment, ils sont pas... C'est pas super simple. Pas très simple à trouver parce que les personnages sont dans un sens. Et puis, des fois, en fait, dans ils sont déguisés. Donc, pas tout à fait simple. Et à faire avec les filles, c'est fatigant de les chercher, je trouve. Quand elles sont à deux, on s'amuse. Et le dernier de la bibliothèque, donc c'est un de mes coups de cœur. J'en ai parlé dans ma liste d'envie d'ailleurs de ce mois-ci. Vous voyez, c'est un très grand format. C'est donc Charles à l'école des dragons de Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin. Et c'est génial, j'adore les dessins. J'ai vraiment eu du mal au début en fait, la première fois que j'ai découvert Charles, ce petit dragon. Et au final maintenant j'adore. Et Emilia,
Elle l'adore. Regardez les dessins. Ça fourmille de détails et c'est magnifique. Voilà, et donc on a des superbes images de dragons. Pour ceux qui aiment les dragons, là, vous êtes servis. Voilà. Ah, l'histoire, elle est trop jolie en plus. Voilà. Donc celui-ci, vraiment, je vais me l'acheter de toute façon. Il coûte 19,80 €. C'est aux éditions Seuil Jeunesse. Mais c'est obligé, il faut qu'on l'ait dans notre bibliothèque. Parce qu'il est trop, trop beau. Donc voilà pour ce qui a été pris à la bibliothèque ce mois-ci. Je continue donc avec les livres qu'on a lus ou que je suis en train de lire. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup en fait, donc je suis en train de lire. Mais bon, on va voir. Je vous présente en vitesse parce que vous pouvez les retrouver dans d'autres vidéos de présentation de la box de Pandore. Nous avons lu Devine qui est rapide de je sais plus qui chez Langue de Chat. Je sais vraiment plus qui. Camilla de la Bédoyère et Fiona Agé. Voilà, donc je vous avais dit, c'est les photos voilà, cachées dans les images. Et j'ai adoré les illustrations. Et en fait, à la fin, il y a des petits jeux. On s'est amusé à faire avec les filles. Combien de fois vous sautez en 1 minute, etc. Donc c'est super bien amusé avec ce livre. Génial cette collection. Je vous l'ai présenté dans une vidéo de Pandore et j'ai également fait un billet sur ce livre qui est magnifique. Donc vous pouvez le retrouver sur la bibliothèque de Mathis. Ensuite, nous avons La Pingouin, Chut, la Pingouin est amoureux. Alors ça a beaucoup plu aux filles aussi. Donc là, toute la collection des La Pingouin de toute façon est adorable. Vous pouvez le retrouver dans mes vidéos. Et donc, le Clapbook, voilà, Charles, en fait, on a redécouvert Charles en lisant ce livre. On ne l'avait toujours pas lu. Donc là, ça y est. Et, donc ça, c'est un livre pour compter les dragons. C'est un livre Clapbook. Donc en fait, on tire, voilà. Ah, je suis à l'envers. Voilà. Avec plein de choses à trouver, encore une fois. Assez simple, hein, celui-ci. Et donc après, nous avons lu Charles à l'école des dragons, du coup. Voilà. Donc, là, je vais juste vous montrer en vitesse ce qu'on a lu avec les filles. Donc, il n'y a pas grand-chose. Alors, avec Julie, nous avons lu la collection des Lulu et Poupadi. Apprennent à dire merci, apprennent à dire s'il te plaît. Bon, elle est encore un peu petite pour ça. C'était livre. Mais ces éditions Fleurus. Donc, c'est illustré par Marianne Dupuis-Sauce et réalisé mise en 3D par Fred Moutier. Voilà, c'est Acapella, la collection. Collection Acapella Création. Emma a fait les gâteaux en 1000 morceaux. Voilà, donc d'un côté nous avons une image comme ça en 3D, de l'autre comme sur une feuille à carreaux, nous avons le petit texte. Donc nous avons les petits personnages là qui apprennent à dire merci, celui-là il apprend à dire s'il te plaît. Je les ai achetés, ces petits livres, sur une vente privée. Et simplement parce que Akilina m'a dit qu'il les avait à l'école et qu'ils aimaient bien les lire à l'école. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Sinon, personnellement, je ne les aurais pas pris parce que je ne suis pas fan des illustrations. C'est pas, voilà, je suis pas très fan. Mais c'est vrai qu'ils sont bien faits. Voilà, puis à la fin, on a des petites questions. Enfin, une petite question. Donc voilà, ça c'est Juline. Juline aussi, nous avons lu, je vous présenterai La maternelle à la mer. Vous avez déjà pu découvrir la maternelle, à la maternelle, qui est spécialement comment ça se passe en classe. Je vous l'avais présenté à un rendez-vous chute, les enfants lisent. Et donc là, c'est La maternelle à la mer. Donc tout aussi beau, avec des images tout aussi craquantes. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs dans une autre vidéo, des présentations d'Albin Michel. Voilà, donc c'est un très très beau livre. Je vous le présenterai. Moi j'aime bien. Elle a moins accroché Juline sur celui-ci que sur l'autre à la maternelle, mais c'est sympa quand même. Voilà, et après donc simplement un livre chacune. Nous avons Akilina qui a lu Le Château d'Aurore. Donc ça c'est un livre qui m'a été donné par des personnes de la famille. Voilà, où on retrouve d'un côté le texte avec une illustration et de l'autre en fait à chaque fois le château avec différentes parties, les différents étages. Donc ça c'est sympa, je le trouve assez original. Donc après, c'est un épisode qu'on connaît, un mode d'Aurore. C'est celui où elle prépare une fête. Et elle a besoin d'aide avec les filles. Voilà. Donc ça, voilà. Et Akina adore les bois dormants depuis qu'elle est toute petite. Donc nous avons lu ça. Je reviens tout de suite.
Me voilà de retour. Donc je continue, il me restait simplement le livre pour Emelia. Mais mon cœur. Donc les éditions Lito, c'est des mini-contes classiques, la collection. C'est le bal des 12 princesses. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté. On adore ces livres-là. Ils coûtent 1,99 €. Et puis avec les moins 5% en magasin, je sais plus, mais ça fait un tout petit peu moins cher encore. Donc c'est des petits livres qui coûtent pas cher du tout. Et ils sont trop bien faits. Les illustrations sont trop mignonnes en plus. Voilà. Et avec Emilia, on a beaucoup aimé cette histoire. Mais en même temps, il y a plein de princesses. Alors c'est la règle pour les petites filles. Voilà, donc après c'est le conte classique avec les princesses qui se sauvent pendant la nuit pour danser, qui ont les chaussures usées. Le roi en a marre et il demande à ce que l'on trouve la réponse à pourquoi elles ont les chaussures usées. Il ne sait pas où elles vont la nuit. Voilà, donc cette petite collection, super. Nous on commence à en avoir vraiment pas mal. Je vérifie quelque chose. Non, en fait c'est bon. C'est pour ça que j'ai déjà coupé tout à l'heure. C'est parce que j'attends le livreur. Et je crois qu'il téléphone avant celui-là. Je sais plus. Et vu que le chien aboie, je vérifie que c'est pas ça. Voilà. Et donc, pour finir, je vais vous présenter mes lectures du moment. Donc là, il y en a un tout petit peu plus. Vraiment un tout petit peu. Parce que j'en ai eu beaucoup plus que ça. Je vais commencer par les BD. Là, j'ai relu. Parce que je les avais déjà lus, mais j'avais pas noté ce que j'en pensais. Donc je les ai relus. J'ai relu les Martin Mystère. Donc, vous connaissez l'épisode qui passe à la télé. Donc là, c'est le réveil du sorcier. C'est des BD, c'est les seules BD que je connais comme ça. Elles coûtent 6,95 €. En fait, il n'y a que 34 ou 35 pages. Donc, elles sont plus courtes que les BD classiques. C'est sympa. C'est sympa. Ça reprend bien l'esprit des épisodes. C'est effectivement, on se demande ce qui va se passer. C'est assez bien fait. C'est pas super génial, mais c'est bien fait. Voilà, donc ça, je les avais achetés sur une vente privée aussi. Voilà. À la limite, c'est bien pour les garçons, pour les filles, enfin, pour commencer à lire des bandes dessinées. Parce que justement, c'est pas trop long, ça reste d'un personnage qu'ils connaissent. Et puis, ouais, il y a quand même pas mal d'humour, donc puis du suspense. Donc, ouais, je pense que ça peut être pas mal pour commencer la BD. Ensuite, alors là j'ai ressorti des BD, ça faisait longtemps que je les avais pas lus. C'est Agrippine de Claire Bretéché. Il n'y a même pas de... C'est édité chez qui ça? Donc là c'est Agrippine et la secte à Raymond. Je suis en train de tous les relire. J'en ai pas mal quand même. Il n'y a pas de... Ethan Sea. Je ne sais pas. Agrippine c'est très particulier quand même. Il faut accrocher. Parce qu'elle a un univers bien à elle. Elle est assez... comment dire, elle est assez crue, c'est une vraie ado en puissance. Des fois le monde va mal, fèche. C'est un peu son vocabulaire. Je ne saurais pas trop en fait vous expliquer sa manière de parler. Puis alors c'est avec tout son entourage, avec des noms à rallonge, comme pas possible. Mais moi j'adore, j'ai regardé les petits dessins animés quand j'étais ado. J'aimais bien, et voilà, donc je lisais ces BD là. Donc là, je les ai ressortis, j'ai pris toujours autant de plaisir. Moi, j'aime bien Agrippine. Voilà. Alors, les deux derniers, il me reste Cléo de Fred Bernard. Je suis contente de l'avoir enfin acheté. Parce que je l'ai vu à la bibliothèque pendant je sais pas combien de temps. Et quand je me suis dit, allez, je vais me prendre Cléo, il était plus. Donc, puis après, j'ai arrêté d'aller dans cette bibliothèque-là. Donc, du coup, je ne le retrouvais pas. Et là, voilà, donc je me suis trouvée. Il coûte 9,90 €. Mais moi, je l'ai acheté. Je me demande si je ne l'ai pas acheté 2 €. 2 ou 3 €. Voilà. Donc, j'aime bien j'ai beaucoup aimé en fait la couverture. Et puis à l'intérieur, donc c'est BD. Et en fait, moi, je trouve qu'on voit bien le. J'aime bien quand on voit le trait au crayon comme ça. Enfin, le trait au stylo. En tout cas, c'est stylo noir. Voilà. Et donc c'est simplement l'histoire d'une femme qui va nous parler de sa vie amoureuse, de comment elle se sent dans son corps. Donc c'est pour les adultes, je pense, pour les ados grandes. Mais c'est intéressant de rentrer dans l'intimité de ce personnage, de découvrir ce qu'elle peut ressentir, pourquoi elle se pose des questions. Enfin, moi j'ai accroché, j'ai trouvé ça très bien et très beau jusqu'à la fin.
C'est quand même un assez gros livre. Et j'étais vraiment plongée dedans. Très très bien. Et du coup, j'ai envie de découvrir d'autres livres de Fred Bernard. En plus, j'ai vu du coup une autre blogueuse qui m'a présenté un autre livre et je suis bien tentée. Et donc le dernier que vous avez aperçu et que j'ai réussi à me reprocurer puisque j'ai offert l'autre à ma maman, c'est le magazine Flo. Voilà, donc celui qui fait fureur en ce moment, le nouveau magazine qui était édité avant dans plusieurs pays, qui est enfin arrivé en France. Donc ça, c'est un esprit, c'est un magazine avec esprit très positif. Donc moi j'adore. Il n'y a pas beaucoup de pubs. Et voilà, les premiers articles que j'ai lus, je les ai trouvés très bien écrits. J'ai pas l'impression de me prendre de la psychologie en pleine tête. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle de la vie en positif, qu'on me parle des jolies choses, comment régler peut-être des petits soucis, que c'est pas si grave que ça. Et j'adore l'esprit en fait. J'aime beaucoup. Et puis voilà, en plus il y a des jolies pages plein de couleurs. Oui. Tu as fini? Ça y est? On va y aller? Pourquoi tu me regardes comme ça? On va y aller? Allez. Voilà. Et puis en plus, voilà, il y a des petites affiches dedans qu'on peut récupérer pour décorer notre chez nous. Il y a une petite banderole comme ça, là, des fanions. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Je les ai laissés accrocher, mais je me montre si je ne vais pas les utiliser pour le baptême. Et puis aussi un petit carnet à détacher pour pouvoir prendre des notes. Donc voilà. Donc l'idée est super. Effectivement, il est un peu cher à l'achat, 6,95. Mais bon, il y a de quoi lire. Moi, j'en suis qu'au début. Je prends mon temps, je le savoure. Et je me dis, je pense que je prendrai les autres magazines. Oui! Alors. Elle fait des têtes de clown. Bon, allez, bah voilà, j'ai respecté mon timing. J'arriverai pas à faire plus court. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.